Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'aime partager des enseignements spirituels de façon ludique, joyeuse et colorée. Aujourd'hui, je voulais parler de deux citations que j'ai trouvées en lisant des livres. Le premier, c'est une citation qui vient du dernier livre d'Emmanuel Carrère sur la méditation et sur le yoga, qui dit « L'homme qui se croit supérieur ou inférieur à un autre homme, ou même égal à un autre homme, ne connaît pas la réalité. » Alors ça, c'est tout à fait vrai. C'est un truc qu'on doit apprendre sur le chemin de l'éveil, qu'on n'est pas inférieur à personne, on n'est pas supérieur à personne et on n'est pas comme toute autre personne. On est unique en notre genre, on a des talents, on a tous des talents, on a des dons, on a des habiletés et on est venu dans cette vie-ci pour les réaliser. Alors, moi je dis souvent qu'on a toute une mission de vie, on n'est pas juste venu ici pour payer notre compte de taxes, particulièrement dans cette période de grands changements et chamboulements, on a tout un rôle à jouer, que ce soit de créer de la beauté, de faire des choses, d'écrire des choses ou de partager des choses. Vous avez une mission de vie et je suis passionnée de ce sujet. J'en parle dans mon dernier livre, Splendeur. Donc, c'est super important de laisser aller la comparaison. On a tendance à se comparer et c'est facile sur les réseaux sociaux. On se compare aux gens dans les magazines, aux vedettes, à notre travail, peut-être même dans notre famille. On a été comparé à nos frères et sœurs et ça cristallise en nous ce sentiment d'infériorité. Ah, j'arriverai jamais à faire ce que cette personne-là a fait. Elle a un demi-million de followers. Mon frère a toujours été le préféré. Bla bla bla. Ce ne sont que des illusions. Ce ne sont que des histoires que l'on se raconte pour éviter d'avancer sur notre chemin. Je le sais, je l'ai longtemps fait moi-même. Mon ami Steven Pressfield en parle dans son livre Go Agissez. Ce n'est que des chimères de l'ego qui remontent à la surface pour nous empêcher d'avancer et d'être pleinement nous-mêmes et heureux, tout simplement. Et aussi, les réseaux sociaux ne nous aident pas à cet égard parce qu'on a souvent tendance à se comparer, même si c'est un outil formidable. Vous m'écoutez sur un réseau, les réseaux sociaux, mais en même temps, il faut faire attention. Il faut faire attention à la comparaison excessive qui nous empêche justement d'avancer sur notre mission de vie. L'autre citation que j'ai lue, c'est une citation de Emmett Fox, qui est un auteur spirituel et de métaphysique. Et j'adore cette personne. Ses écrits sont divins. Et il dit que l'enfer, en fait, c'est pas un endroit où tous les gens sont habillés en rouge avec des cornes où on retrouve le démon. Non, l'enfer, c'est dans notre tête. Ce sont nos pensées négatives, limitatives, de manque. C'est aussi la peur, vivre dans la peur. La colère, le ressentiment et la jalousie. Ça, c'est la définition même de hell qui dit donc de l'enfer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il dit que l'enfer, les portes de l'enfer ne sont pas barrées à clé. En fait, c'est des portes tournantes. Donc, on peut s'en sortir n'importe quand à notre gré. Il s'agit de penser différemment, de voir la vie différemment, de sortir de nos peurs en se disant qu'on est toujours supporté par une force plus grande que soi, une force divine à l'œuvre à chaque instant, que l'abondance est un droit naturel à tout le monde parce qu'on existe tout simplement. On n'a pas besoin d'avoir justement des millions de followers, on n'a pas besoin d'avoir écrit 75 livres pour avoir de l'abondance. Non, on mérite d'être heureux et abondant juste parce que l'on est qui on est. Et aussi que les problèmes ne sont que des illusions. Il faut le revoir. C'est peut-être quelque chose qu'il fallait vivre dans cette vie-ci à travers notre karma, tout simplement, et de le voir d'un autre œil, de voir ça d'une façon positive parce qu'il y a une solution à chaque problème, la solution est en nous, et aussi de voir ça comme un apprentissage, tout simplement. C'est quelque chose qu'on est venu traverser, un apprentissage de vie pour surmonter cet événement-là et devenir plus fort, plus résilient. Alors, si vous êtes dans la noirceur, dans vos peurs, dans la crainte de manquer, si vous ne voyez pas l'issue dans votre vie, sachez que c'est une façon de vivre, d'être qui est incorrecte, qui est une illusion. Vous pouvez toujours à chaque instant voir la vie autrement. J'en parle beaucoup dans mon livre aussi Splendeur et j'offre des ateliers de ressourcement à ce sujet. J'adore parler de ça, la conscience et où on s'en va avec ça. En parlant d'ateliers, je vais
organiser un autre atelier le 13 février sur Zoom avec mon amie Christine Michaud et Annelise Prosseur, qui est une professeure de danse aussi, qui enseigne l'alimentation, la nutrition, les suppléments pour avoir un corps plus résilient. Donc, j'espère que vous allez vous joindre à nous. On a très hâte. Ça va être comme l'événement du 31 décembre. C'est sur le thème de l'amour de soi et on va danser comme on a fait le 31. J'ai vraiment très hâte. Il va y avoir des conférences et des méditations. Alors, merci beaucoup de m'écouter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.